Alors bonjour à tous, moi c'est Halloween, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui on va parler de mon casque Bluetooth préféré. Il s'agit du Sony WH-CH700N qui est une version plus abordable du WH-1000XM3. On peut dire une chose avec certitude, c'est que Sony est vraiment pas doué avec les noms de ses produits, mais heureusement ils sont meilleurs pour créer des casques. Alors, on a ici sur les oreilles et maintenant entre les mains un casque audio sans fil à réduction de bruit. Alors, si vous me suivez assidûment, si vous faites partie de mes 3 abonnés qui regardent toutes mes vidéos, vous savez que je suis pas fan des écouteurs intra-auriculaires. Je préfère nettement les casques comme celui-ci, et celui-ci c'est mon casque préféré, c'est celui que je prends avec partout. Et je préfère les casques parce que ça offre un confort qui est nettement supérieur aux écouteurs intra-auriculaires. Alors d'accord, esthétiquement, c'est peut-être pas aussi joli, c'est peut-être pas aussi discret, mais pour moi ça offre beaucoup d'avantages et je me dirigerai toujours vers ce type d'option. Alors, que vaut celui-ci? Je vous ai déjà dit que c'était mon préféré, donc je vous ai un petit peu spoilé la vidéo, mais on va passer tout de suite au test après l'intro. Alors, au moment où j'ai acheté ce casque, il était au prix de 99 € sur Amazon, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez voir le prix, il y a un lien dans la description. Du coup, 99 €. On n'est pas sur du pur entrée de gamme, on est tout au plus sur du milieu de gamme. Et pour moi, celui-ci est un excellent rapport qualité-prix. Mais il a des inconvénients, tout ça on va en parler pendant le test maintenant. Niveau design, pour moi c'est très sobre, très élégant. Alors moi j'aime ce qui est sobre et élégant, celui-ci me convient parfaitement. La qualité de fabrication est vraiment irréprochable, il existe en noir, en bleu et en gris. La fabrication est la même que celle du casque haut de gamme de chez Sony, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Alors le casque est sans fil, donc il se connecte en Bluetooth. Là vous recevez un câble jack que vous pouvez utiliser avec un fil. Donc si votre batterie est vide, vous pouvez toujours utiliser le casque. Alors la réduction de bruit ne va pas fonctionner, mais vous pouvez l'utiliser comme un casque audio traditionnel avec la prise jack. Personnellement, moi j'ai jamais eu le cas qui tombe en rade. L'autonomie est très bonne. Sony promet 35 heures. Alors je peux pas vous dire si c'est vraiment 35 heures. En tout cas, j'utilise pendant des heures et des heures et des heures. Je suis un fervent écouteur, un fervent auditeur plutôt de podcasts. J'en écoute énormément pendant des heures et des heures tous les jours. Et il me tombe jamais en rade. Je peux l'utiliser pendant une semaine avant de le charger sans souci. Donc, quand Sony dit qu'il tient 35 heures, je sais pas s'il tient 35 heures, mais en tout cas, si c'est pas le cas, on en est vraiment pas loin. Il y a des micros intégrés. Ce sont les micros qui sont sur les côtés. Alors ça sert à la réduction de bruit parce que le casque va capter les bruits extérieurs et émettre le bruit contraire pour annuler tous les bruits. Et l'utilité de ces micros, c'est aussi, si vous passez des appels, l'idée c'est que c'est un casque sans fil. Donc vous n'allez pas sortir votre smartphone devant le casque pour pouvoir passer des appels, mais d'expérience, vos interlocuteurs vont avoir un petit peu de mal à vous comprendre avec ce micro parce que les micros sont tout simplement trop loin. Donc c'est pas l'idéal, mais vous allez réussir à vous faire comprendre. Donc en gros, pour le micro, peut mieux faire. Le casque est compatible avec Siri, Google Assistant et Alexa. Quel que soit l'assistant vocal que vous utilisez, il sera compatible avec celui-ci, à moins que vous utilisiez des trucs exotiques du genre Samsung Bixby. Mais si vous utilisez un des principaux, il sera parfaitement compatible avec ce casque. Alors, ce casque n'est pas excellent en réduction de bruit. Si vous avez déjà pu tester le haut de gamme de chez Sony, les casques en réduction de bruit de chez Sony sont extrêmement efficaces et bloquent complètement le bruit. Celui-ci, c'est un modèle qui est moins cher, il n'est pas aussi efficace en réduction de bruit. Vous entendez toujours ce qui se passe à l'extérieur, c'est dommage, mais on paye moins cher. Il y a des compromis à faire, c'est inévitable. À noter aussi qu'il n'est pas fourni avec une housse de protection, contrairement au modèle haut de gamme. Donc vous allez devoir en acheter une à part. Je vous en conseille une dans la description ici en dessous, celle que moi j'ai achetée. Au niveau des boutons, donc vous avez le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Vous avez le bouton pour le recharger, c'est du micro USB. C'est dommage en 2020 d'encore proposer du micro USB. Tout devrait être en USB-C aujourd'hui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. La prise jack pour connecter le câble, le bouton pour la réduction de bruit et pour l'assistant vocal si vous activez l'assistant vocal,
Et de ce côté-ci, vous avez les boutons de volume, le bouton pour aller plus loin ou pour reculer dans votre track actuel. Voilà, donc niveau commande, je pense qu'il est relativement complet. Il est en tout cas au niveau de tout ce qui se fait ailleurs. Et ici, ce sont vraiment des boutons cliquables. Je préfère nettement ça. Alors, un gros point fort de ce casque, c'est vraiment le confort. Il est extrêmement confortable. Moi, je l'utilise pendant des heures, tous les jours. Et franchement, à aucun moment, il me dérange. Il est vraiment extrêmement confortable, aussi confortable que son grand frère. Il est très léger, les coussinets englobent vraiment bien l'oreille. Donc, j'ai pas des petites oreilles et elles rentrent parfaitement dans les coussinets et c'est extrêmement confortable. Et franchement, la qualité sonore est bonne. Pour moi, que ce soit en musique, en podcast, en jeu, quel que soit ce que je fais, je suis très content de la qualité audio. C'est nettement meilleur que mon autre casque Sony, qui est vraiment un bas de gamme. C'est un casque à 20 € qui n'a vraiment pas cette qualité d'écoute. À moins que vous soyez vraiment un grand audiophile, vous serez vraiment très content de la qualité audio. Vous serez très content du confort. Vous risquez d'être déçu de la réduction de bruit. Ça, c'est l'inconvénient de cet appareil. Mais c'est mon casque préféré. Alors, quand je dis que c'est mon casque préféré, évidemment, je parle de rapport qualité-prix parce que, évidemment, si j'achète un casque à 300 €, je préférerais le casque à 300 €. Mais je pense pas que ce soit ce genre d'information que vous vouliez ici sur la chaîne. Si vous voulez savoir quel est le meilleur casque, c'est pas celui-là. C'est pas je vais pas vous mentir. Ici, on parle d'un casque accessible à peu près tout le monde, une centaine d'euros. C'est toujours en budget, mais c'est accessible. Et moi, personnellement, je vais jamais mettre 300 € dans un casque. Et de manière générale, si vous voulez mieux que celui-là, il va falloir dépenser au moins le double. Et pour moi, ça n'en vaut simplement pas la peine. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le lien pour l'acheter est en description. Abonnez-vous, mettez un petit like et bonne semaine tech à tous.